Et Satan a à sa disposition des démons. Il travaille avec des démons. Et les démons travaillent aussi avec des personnes qui sont dans vos familles ou qui sont dans le monde qu'on appelle le sorcier. Alléluia. Bien-aimé, pour bien combattre ton ennemi, il faut les connaître. Je vois beaucoup de personnes combattre contre les sorciers. Est-ce que vous savez, vous connaissez un peu sur la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? C'est tout simplement un être humain qui a un pacte avec des démons, qui travaille avec des démons. Par l'aide des démons, cet homme est capable de faire des voyages qu'on appelle des voyages astraux pour aller répandre le mal. Alors, quand un sorcier projette ou jette un mauvais sort, les êtres spirituels qui exécutent ce que les sorciers disent, ce sont des démons. Sans démons, un sorcier n'est rien. Je vous avais expliqué que les démons ou les anges déchus, ils sont capables d'entrer en vous, toucher le domaine de vos pensées, de votre volonté. Ils sont capables de vous inspirer. Tu commences à penser à quelque chose et tu ne sais pas, c'est un démon qui vous a injecté, qui vous a lancé une flèche de cette pensée. Et les démons sont capables aussi d'entrer dans les corps physiques. Ils se transforment en une maladie et tu deviens malade. Cette maladie-là, on l'appelle souvent des maladies spirituelles. Mais en réalité, c'est un démon. La preuve en est que vous allez trouver dans la Bible, quelque part, Jésus avait chassé un esprit d'épilepsie. D'après nous, les humains, ou un médecin, il te dira que l'épilepsie, c'est une maladie naturelle. Mais Jésus n'a pas vu une maladie naturelle, il a vu un démon. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Un démon où l'ange déchu peut se transformer à un ange de lumière, à une maladie dans un corps, il peut se transformer à un problème dans ton couple. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et quand en plus, cet ange déchu, ce démon, il travaille avec un sorcier, c'est-à-dire il suffit qu'un sorcier manifeste sa volonté, exemple, contre tes richesses, un démon peut venir spirituellement prendre toutes tes richesses. Et tu deviens pauvre. Et tu travailles, tu gagnes, mais tu ne vois pas ton argent. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté, un démon de pauvreté, que par la volonté d'un sorcier qui t'attaque. Alléluia. Je vous avais expliqué aussi que comment il arrive parfois, certains magiciens ou médiums connaissent vos problèmes. Ils connaissent vos problèmes à travers des esprits qu'on appelle des esprits familiers. Cet esprit-là vous connaît, parce que le mot familier signifie domestique. Cet esprit-là vit dans vos familles depuis longtemps. Il est domestiqué dans vos familles. Depuis longtemps. Donc, les esprits familiers connaissent vos parents, vos arrière-parents, même certains événements que vous ne connaissez pas, et ils les maîtrisent bien. Parce que c'est eux qui ont provoqué ces problèmes dans vos familles. Ils les savent. Même ce qui s'est passé dans 10 ans, 20 ans, toi peut-être tu as oublié et ils les savent. Et quand vous allez voir un féticheur ou un marabout, le marabout va faire une prière d'évocation et cette prière va lui faire entrer en contact avec des esprits familiers dans vos familles et il révèle tout à ces marabouts et les marabouts te dira des choses. Certaines personnes tirent des cartes et quand il prend la carte, ce n'est pas la carte qui va lui dire ton avenir ou les choses qui sont passées dans votre famille. Ça sera un démon qui va lui communiquer ce que la personne va dire. Parce que les démons, les anges déchus, inspirent l'homme. La Bible dit Satan entra à Judas et il inspire à Judas de trahir Jésus. Satan va vers David, le roi David, il inspire David de faire quelque chose que Dieu avait interdit.
Écoutez, parfois vos décisions ne viennent pas de vous. La raison pour laquelle, avant de faire quelque chose, il faut au moins un discernement pour comprendre quel est l'esprit qui t'anime. Ne faites pas des choses parce que vous avez envie de les faire. Ne faites pas quelque chose parce que vous pensez que vous devez le faire. Alléluia. Prends un temps d'examiner, un temps de comprendre si l'esprit qui vous anime, qui vous pousse à penser ainsi, vient de Dieu ou pas. On a 3 sources qui nous inspirent, qui nous donnent des pensées. La première source, c'est d'abord ton esprit, l'esprit humain. Deuxième source, c'est le diable, les démons ou les diables. La troisième source, c'est Dieu. Et ta pensée, c'est comme un terrain de combat, le champ de bataille. Parce que quand le diable te donne une pensée, cette pensée tombera dans ta pensée. Quand Dieu te donne une pensée, cela tombera dans ta pensée. Quand toi-même tu penses aussi, ça se trouve où dans ta pensée. Alors, tu as 3 pensées. La raison pour laquelle la Bible nous demande, et la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Si tu sois chrétien ou pas chrétien, Satan a un accès de mettre en toi sa pensée. Vous comprenez? Tu sois chrétien ou non, Satan peut te communiquer ta pensée. Le problème, ce n'est pas le fait que Satan te communique sa pensée. Le problème, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois suivre ou tu dois les rejeter? La raison pour laquelle la Bible dit nous devons chasser les... Parce qu'une fois que tu te racontes, tu discernes que cette pensée n'est pas de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Il va partir. Alléluia. Le fait que Satan te communique sa pensée, tu n'as pas péché. C'est normal. Il peut le faire à tout le monde. Il a fait même cela à Jésus. Et Jésus a repoussé cette pensée. Alléluia. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a repoussé cela. Il a cet accès. Dieu le permet. Et parfois, Dieu permet les diables pour nous mettre à l'épreuve. Pour savoir si nous allons obéir à lui ou nous allons obéir à la pensée de Satan. Alléluia. Nous devons faire très attention au niveau des pensées. Alléluia. Et Satan, c'est son rôle. Il communique sa pensée en nous